Démocratie. Il faut commencer par entendre ce que le mot dit dans son origine grecque. Ce mot de démocratie parle d'abord de démos, le peuple. Et ce n'est pas le peuple en général, ce n'est pas un peuple abstrait dont parlent les Grecs. Ce sont les artisans, les paysans, les petites gens, les pauvres des rues d'Athènes qui s'opposent aux aristocrates et aux grands propriétaires fonciers. Ce qu'on oublie, c'est que l'autre partie, kratie, vient d'un autre mot grec, kratein, le verbe qui signifie dominer. La démocratie, c'est le pouvoir de coercition, de domination du peuple dominant sur les riches ou les puissants. Et du coup, il y a donc deux versants, deux sens du terme démocratie. Le premier versant, conforme à son ancrage étymologique, c'est en quelque sorte une démocratie rude, crue, une lutte, un rapport de force et de domination qui fait que le parti démocrate, à Athènes du temps de Platon, c'était le cas, mais aussi plus tard, sous la forme de la dictature du prolétariat, le peuple domine et impose sa volonté au reste, et en cela consiste la démocratie au sens de cette domination. Et puis, à l'opposé, il y a une version du sens de démocratie que je dirais soft, douce, égalitaire et développée par les modernes, où la démocratie, c'est le pouvoir de tous, codifié par le contrat social, garantissant à chacun l'égalité de sa participation au pouvoir. Il y a enfin aujourd'hui, me semble-t-il, un autre cas de figure. Face à la nouvelle menace totalitaire incarnée par les djihadistes, qui veulent abolir l'égalité homme-femme, les libertés d'expression, le pluralisme. Alors, quel que soit le sens qu'on lui donne, il faut défendre la démocratie contre ceux qui veulent la tuer.